Bonjour et bienvenue, vous êtes à l'écoute de Radio Entreprise, Radio Interview. Aujourd'hui, j'accueille Cédric, 30 ans, de l'Ardèche. Il tient son blog depuis 2 ans, il est spécialisé dans comment on écrit sur le web, comment on peut en tout cas écrire quand on fait des articles sur son blog. Il va vous donner des bons conseils, des astuces pour mieux effectivement rentrer dans la sphère du blogging. De la productivité également, on va en parler aujourd'hui, la loi de Pareto, les fameux 80-20, et l'art d'aller à l'essentiel. Bonjour Cédric. Bonjour Philippe. Alors, ce blog justement, tu l'as commencé en quelle année? Autour du web est parti, c'était en mars 2009. Au tout début, j'étais sur de la plateforme gratuite et vu que j'arrivais à accueillir aucune personne, et j'ai tout lâché au bout de 6 mois pour partir sur mon propre hébergement et ouvrir ma plateforme. T'as Donc que j'ai nommé Autour du web. t'as choisi quoi comme structure WordPress? Ouais, je suis parti sur WordPress, ouais. Ça a été Avec, compliqué les premiers départs avec WordPress? J'avoue qu'au départ, bon, ils ont beau dire c'est une installation en 5 minutes pour quelqu'un parce que moi je connaissais vraiment rien du tout, hein. Donc j'ai débarqué là-dessus et non, je commence à gratter un peu, mais c'est vrai qu'au départ, ça fait bizarre, quoi. L'installation en 5 minutes, faut vraiment être un petit peu avoir les bases, hein. Comment se sont passés effectivement les premiers temps? Donc les premiers visiteurs, t'as eu combien de visiteurs à partir de quelle date, de quelle période après avoir le lancement, après avoir lancé le blog? Ouais, j'avoue que ça je regarde pas trop. Au niveau statistique, j'essaye de pas trop y passer du temps parce que ça c'est, je trouve pour moi c'est une perte de temps. Je Ouais. préfère me concentrer sur l'écriture d'articles et après je vois un petit peu comment ça marche. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est sûr qu'on écrit un petit peu dans le vent, hein, comme chaque blogueur. Le blog, quand il a quelques semaines, il y a 10 visiteurs qui passent. C'est pas énorme, hein, mais petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte. Il faut toujours voir ces statistiques monter, et puis voilà, ça met en confiance, et puis ça nous rassure, hein. Il t'a fallu combien de temps, Cédric, pour justement atteindre, je dirais, le fameux curseur qui permet, d'avoir effectivement des visiteurs qui ne deviennent pas que des visiteurs, mais aussi qui vont laisser des commentaires, qui vont s'intéresser, qui vont ouvrir la discussion. Ça s'est fait en combien de temps, ça? Allô? Oui. Oui. Donc, je disais effectivement, il t'a fallu quelle période effectivement pour arriver à avoir des visiteurs qui transforment, c'est-à-dire que des visiteurs qui deviennent des gens qui te laissent des commentaires, qui ouvrent le dialogue avec toi. Ouais, il m'a bien fallu environ 6 mois. Ah ouais, quand même. Ouais, enfin bon, pour vraiment avoir un bon lectorat, je pense que 6 mois, c'est pas mal. 6 mois, et en 6 mois, t'avais tombé combien d'articles? Au départ, j'écrivais 2 articles par jour, donc je te laisse faire un peu le calcul, hein. Ça fait beaucoup, ça, hein, ouais. Ouais, et puis maintenant, je prends un rythme d'un article par jour. D'accord. Ce qui fait que généralement j'ai un bon stock d'articles, on va dire une dizaine d'articles. Je les poste et après je suis tranquillou quoi pour faire ce que j'ai à faire à côté. Tu prends combien de temps pour faire un article? En général, la moyenne, c'est 30 minutes à 3 heures, quoi. Voilà, c'est exactement ça, ouais. Tout dépend vraiment l'article, mais si vraiment c'est du conseil astuce, Ouais. Si c'est du conseil astuce, Cédric? conseil Ouais. astuce, il y en a pour 2 heures au minimum 2 heures. D'accord. On parlait tout à l'heure de l'écriture sur le web. Tu as une technique tout à fait particulière et singulière pour écrire sur le web. C'est-à-dire que tu écris à la volée, tu prends des sources un peu dans la presse, tu remasterises tout ça, tu prends du temps. Comment ça se passe? Raconte-moi un peu. Oui, alors donc moi ce que je fais c'est généralement une grosse ébauche. Je fais des recherches de mon côté. Aussi, je vais beaucoup voir les blogs étrangers, tout ce qui est italien, espagnol, anglais. Généralement, c'est eux qui sont les sources de ces articles, hein. C'est pas la France, on est un petit peu à la traîne sur ce genre de choses. Donc, j'essaye de remasteriser, ouais, comme tu me dis, tout ça. Et comment tu fais justement pour donner envie aux autres de te laisser des commentaires? Parce que ça, c'est le gros souci quand on a un blog. Ouais. Comment t'as une stratégie dans l'écriture pour cela ou pas? Déjà, moi, j'essaie vraiment pas de me prendre la tête sur mon style d'écriture. J'aime bien me la jouer cool, tranquille. Je suis comme ça de toute façon dans la vie réelle. Vraiment, j'adore déconner, donc j'essaye de déconner le maximum sur mon blog. Et ce que je fais aussi, c'est qu'à chaque fois en fin d'article, j'invite les lecteurs à laisser un commentaire. Vraiment, tu peux regarder tous les articles que je fais. À la fin, il y aura toujours une question ou deux qui interpellera les lecteurs. Ah, ça c'est génial parce que ça laisse une trace et donc automatiquement ça fait une suite à ton article. Tu fais aussi beaucoup de tutos.
Oui, voilà, donc c'était en octobre, je crois. Octobre, en fait, j'ai commencé à créer des blogs pour des amis et je me suis rendu compte que il y avait pas mal de gens qui savaient pas grand-chose sur Internet pour comment créer un blog, comment l'optimiser et tout. Donc j'ai créé la plateforme autour du tuto pour rester dans le autour du quelque chose. Et donc c'est que du tutoriel vidéo. Bon bah ça c'est un peu plus rapide par contre à faire. Je me plais avec cette petite plateforme parce que du coup les tutoriels se font très rapidement. Et là, les sujets, ils viennent comment en fait? C'est les gens qui te les proposent ou c'est toi qui les trouves? Ouais, donc j'ai proposé à mes lecteurs au tout début qui me demandent qu'est-ce qu'ils voulaient avoir comme tuto, mais sinon j'ai mon lecteur je lis beaucoup de blogs et ben à force je trouve des idées par-ci par-là. Les 5 points pour toi qui sont capitales pour quelqu'un qui se lance dans le blogging pro ou dans le blogging, qu'est-ce qu'il faut faire en un par exemple? Euh, pour moi, c'est essayer de trouver une passion en fait. C'est-à-dire que si t'as pas de passion à écrire sur ton blog, ça va déjà droit dans le mur. Donc pour moi, le truc en premier, c'est la passion, je pense. D'accord. En deux? En deux, une chose, je sais pas, un but à accomplir, c'est-à-dire, je sais pas moi, informer, apprendre quelque chose, partager. Moi, par exemple, j'adore partager, j'adore apprendre, donc voilà, se définir un but. Ouais, et puis en même temps, j'ai souvenir en ayant lu ton blog que justement tu incites beaucoup, c'est-à-dire que tu incites beaucoup à la réflexion. T'as ce petit plus qui fait que quelque part, quand on te lit, on se dit, oh tiens, il a tellement été au fond du sujet que à la limite, je peux pas m'empêcher effectivement de laisser mon petit brin de conversation, quoi. Ouais, effectivement, j'adore. Enfin, vraiment, pour moi, c'est ça le truc du blogging, c'est partager. J'invite tout le monde vraiment à venir et tenter leur chance aussi. Vraiment, mes amis, je les ai convaincus d'ouvrir leur blog. Je leur ai dit vraiment, c'est une belle expérience. C'est vraiment. Enfin, depuis 2 ans que je blogue, vraiment, j'ai pas perdu cet engouement, cette envie que j'ai depuis le début, quoi. La troisième chose que tu conseillerais? En fait, moi, euh, les conseils que je donnerais, ça serait plus trouver, enfin, comment trouver le truc pour ouvrir le blog. Donc, je sais pas. Après, on peut regarder ses domaines d'expertise. On peut aussi regarder si on n'a pas un petit talent, voilà. Enfin, pour Ouais, partager tout ça. ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que quand on a un blog, on devient l'expert. C'est-à-dire que on connaît tellement bien son sujet qu'à partir de ce moment-là, on peut devenir un formateur, on peut devenir effectivement un consultant. Les gens viennent nous voir parce qu'on connaît effectivement la chose sur le bout des doigts et en fait, on sait d'une certaine manière diffuser au fur et à mesure par le partage de l'information, je dirais les petits secrets, les petites astuces, les petits tips quoi. Effectivement, ouais, non, mais c'est exactement ça, quoi. Oui. Alors, la productivité, tu as souhaité en parler. Parle-nous de cette productivité. Alors la productivité, c'est en fait au départ, quand on est jeune blogueur, on n'arrive pas on mélange tout en fait. On mélange les mails, on mélange tout, on perd des heures et des heures à lire sur Internet et ce qui fait qu'on n'écrit jamais. Donc moi j'ai mis beaucoup de choses en place, j'ai lu beaucoup de bouquins, dont le dernier que j'ai lu vraiment qui m'a plu, c'est L'art d'aller à l'essentiel de Léo Babauta. Et vraiment ce livre, il a presque, je sais pas, c'est presque une bible pour moi. Et, Raconte-nous un petit peu de quoi ça parle. en fait, le gars, il conseille comment optimiser ses journées, comment aller à l'essentiel en fait. Pour lui, voilà, il faut qu'il y ait 3 choses importantes à faire dans la journée et direct dès le matin, il faut commencer par ces 3 choses les plus importantes. Ce qui fait qu'après, il vous reste toute la journée, il reste toute la journée pour faire les choses, quoi. C'est la fameuse loi de Pareto, ça. Les fameux Voilà, 80-20. voilà, c'est un peu ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire euh, 20% du travail fournit 80% de résultats, c'est exactement ça. Tu t'es intéressé un peu à ce qu'a fait Christian Godefroy comme blogueur ou pas? Pas du tout, non. Christian Godefroy, en fait, c'est un peu l'ambassadeur de la loi Pareto des 80-20. Il en parle énormément. Et c'est quelqu'un qui vend des e-books viraux, pas mal de choses sur Internet. Et à ce que j'ai pu, hein, moi effectivement, parce que je l'ai découvert, j'ai pu comprendre que c'était un peu le pape, si tu veux, du blogging et du marketing Internet sur le web.
D'accord, ben je connaissais carrément pas. Il faudrait que j'aille faire un tour sur son. Il a quoi? Il a un blog, non? Ou non, alors tu trouveras beaucoup de vidéos sur YouTube en tapant Christian Godefroy. D'accord. Et tu verras que c'est un mec quand il parle, etc. Il y a un certain magnétisme qui se dégage un peu des paroles, des sujets. Et c'est quelqu'un qui arrive d'une certaine manière comme ça à t'aimanter et tu restes effectivement scotché à écouter quoi. D'accord, ok, ben j'irai voir ça un petit peu ces Je vais vidéos essayer alors. de l'avoir en interview d'ailleurs dans Radio Interview. Alors justement toi, qu'est-ce que tu as pensé du blog de Radio Interview? Parce que c'est une autre façon de bloguer quoi, de mettre des podcasts, des interviews, de parler des gens, d'en donner la parole. Ouais, là, bah, en fait, bon, il existe déjà pas mal de blogs qui font un petit peu des interviews, mais pas un peu ce style d'interview, quoi. Pour le moment, j'ai vraiment vu que des interviews écrites. L'audio, vraiment, je trouve ça pas mal, quoi. Après, faut être un petit peu aisé avec le micro, ça fait un peu bizarre, quoi. C'est la première fois que je fais ça d'ailleurs, et ça fait un peu bizarre, quoi. Pourtant, je suis habitué à faire des tutoriels vidéo, mais tu vois, bah, ça change un peu. Mais Qu'est-ce bon, ce qui est que bien, c'est que tu partages beaucoup et puis on découvre pas mal de choses intéressantes aussi dessus, hein. Ouais, il y a des interviews qui t'ont retenu, par exemple, quelles ont été les interviews que t'as bien aimé écouter sur le blog? J'en ai écouté une je sais plus, l'un des tout premiers que t'avais fait juste avant que tu me contactes, que je Erwan Le retrouve. Gall, Olivier Euh, Andrieux, je sais plus. ça parlait de quoi? C'était peut-être Erwan le gars alors. Ouais, ça doit être Erwan Le Gall, il y en a eu deux, il y a eu la première partie et la deuxième partie. Je sais que j'étais passé sur son blog d'ailleurs juste après avoir écouté l'interview. Ouais. Alors, l'art d'aller à l'essentiel, c'est aussi quelque part, je dirais, pouvoir trouver tout le temps des sujets pour son blog. Il n'y a pas des moments où tu te dis, je suis à court de sujets, ou au contraire, tu as toujours des petites réserves, tu as toujours un petit carnet avec toi, tu notes des trucs, aussi bien quand tu es en ville, avec des copains, avec des amis, en vacances, etc. Il y a toujours un truc qui titille. Voilà, ouais, c'est exactement ça. Vraiment, j'ai toujours mon petit carnet. Ça fait bizarre en fait, mais ça fait quelques mois maintenant qu'il me suit de partout. Il est bien esquinté. Mais maintenant, dès que j'ai une petite idée, quelque chose ou quoi, c'est le carnet stylo, hein, vraiment. Et, euh, et donc voilà quoi. Après bon, ben sinon, de toute façon, il y a toutes les sources sur Internet, hein. Internet, c'est une source de contenu, donc on a toujours des idées dessus, hein. Tout à fait. Au niveau du trafic, quel conseil tu donnerais effectivement aux jeunes blogueurs ou aux blogueurs effectivement qui ont déjà commencé mais qui rament au niveau du trafic? Comment on peut amener des gens sur son blog? Comment on peut créer effectivement en fait une densité de trafic? Bah déjà, il y a énormément au niveau des réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Je sais que moi, Twitter, j'arrive à attirer de temps en temps pas mal de visiteurs, ce qui fait que bah, ça permet de se faire découvrir à d'autres qui nous connaissent pas. Sinon, bon, bah, pas un temps, il y avait les dig likes, mais bon, c'est bien un petit peu mort ça. Le truc aussi, c'est avoir des titres percutants, des gros titres en fait, comme celui que je te citais tout à l'heure, là, les 7 astuces pour attirer 100 000 visiteurs par mois sur un blog. Ça a fait fureur et ça m'a mis beaucoup de commentaires. Mhm. Ça a plu un petit peu aux gens et Je crois d'ailleurs que c'est cet article que j'avais lu. Les sept, ouais, ouais, les 7 astuces, ouais. ouais. Donc, bah après, sinon, il voilà, Alors moi, faut chercher moi je quoi. t'ai trouvé en fait par les moteurs de recherche, hein. Je t'ai trouvé par Google. Je Ouais. t'ai trouvé par Google en tapant effectivement création de trafic ou comment peut-on amener du trafic sur son blog ou un truc comme ça. Ouais. Et en fait, donc ça prouve que t'es très bien référencé et le référencement c'est hyper important quoi. Effectivement, ouais, c'est vrai que le référencement, bon, ben moi j'y connaissais que dalle au départ. J'ai lu énormément. J'ai appris, j'ai testé. De toute façon, on apprend de ses erreurs, donc bah la moindre erreur, boum, on fait autre chose, on fait le contraire et puis bah ça marche, hein. Donc maintenant j'attire pas mal de visiteurs. Je sais pas combien je suis là, peut-être 100 par mois. Il doit peut-être y avoir 120, 130 000 visiteurs par mois. Donc Ouais, c'est énorme. C'est énorme, ouais, ça 130 fait 000 plaisir, ouais. visiteurs par mois, et j'en connais quelques-uns, ça va les faire rêver, quoi. Et ça en 2 ans, c'est-à-dire qu'il t'a fallu 2 ans pour arriver effectivement à ce volume-là. Ouais, effectivement. Ouais. Bah, quand j'avais sorti mon article, donc cette astuce pour attirer 100 000 visiteurs par mois, il datait du juillet 2010. Voilà, au bout d'un an, un petit peu plus d'un an, j'avais réussi à 100 000 visiteurs par mois.
Bah dis donc. Faut savoir qu'aussi je fais beaucoup de liens vers d'autres blogueurs, ça aussi ça marche bien, hein. D'accord. Il faut pas hésiter à ouvrir une catégorie, par exemple sur Autour du Web, je sais que j'ai ouvert une catégorie qui s'appelle Blogs Office, le titre est un peu tiré par les cheveux, mais c'était un mélange de blog et de box office. Et en fait dedans chaque semaine, eh ben j'y partage les liens qui ont attiré mon attention, donc de chez d'autres blogueurs, et d'autres blogueurs aussi me renvoient quelques liens, tout ça, ça donne des liens, de la Ouais, source à Google. tous les pings, les permaliens, Voilà, etc. exactement. Les Voilà, blogrolls, il faut les faire vivre. voilà, tout ça, comme tu dis, il faut le faire vivre, quoi. C'est un C'est blog, c'est important. vivant. Ah mais tu sais que moi j'ai appris le langage de WordPress parce que je connaissais pas du tout avant, hein, et là j'ai lancé mon blog avec les interviews il y a 3 semaines. Hein. D'accord, ok. Il a 3 semaines et crois-moi que ça a été très très nébuleux dès le départ. Hein. Je me suis dit oulala quand on a commencé à me parler effectivement d'administration, de plugins, d'extensions, etc. J'ai oulala. Mais en fait ça s'est bien passé parce que je remercie effectivement les blogueurs et je suis sûr que tu en feras partie. Si jamais j'ai besoin d'un conseil ou quoi, ça sera avec grand plaisir que je viendrai te demander parce que c'est comme ça qu'on évolue en fait. Hein. Très très important. Et moi je le vois dans les interviews, les gens sont très preneurs justement de partage, d'échange, de communauté de savoir, etc. C'est très important ça. Ouais, carrément. Mais en plus, chaque blogueur est là pour aider l'autre. Donc, vraiment, je pense qu'on est une belle petite équipe en France. Tout à fait, tout à fait. Bah, au fur et à mesure, vous allez vous retrouver de toute façon sur Radio Interview parce qu'au fur et à mesure, on fait les interviews les uns et les autres et chacun a sa personnalité, chacun a sa particularité de blogueur. C'est ça que j'aime bien aussi. D'accord. Ouais. Au niveau de ton blog, qu'est-ce qui a été le plus compliqué en fait? On va terminer avec ça. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à faire pour pouvoir atteindre justement un bon taux de trafic, avoir des articles? Je suppose que tu prends des vieux articles et tu les remasterises un petit peu aussi, tu les remets un peu au goût du jour. Ouais, de temps en temps, ouais, je refais un petit peu ça, comme tu le dis. Ouais, donc je reprends des anciens articles. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Vraiment non, pour moi je trouve que vraiment le blogging il y a rien de dur. Il faut simplement s'intéresser, simplement y consacrer du temps. Moi je sais que j'y passe quand même en moyenne 2 voire 3 heures par jour. Ça dépend. Bon bah là je les prends sur mes heures de sommeil. Je suis pas un gros dormeur, mais sinon non, vraiment si on y fait attention, si on tient un blog à jour, si on met un blog à jour, pour moi, ben, je vois pas de raison qui s'écroule, hein, qui perde des visites. Hein. Est-ce que tu fais Euh, attention aux fautes d'orthographe ou est-ce que tu te donnes un style d'écriture où en fait tu t'en fous totalement? Toi t'écris et l'essentiel c'est de faire passer l'information et que cette information soit non, non, reçue le plus ouais, vite. non, les fautes d'orthographe, vraiment, c'est un truc qui me hante. Et désormais, là, ces derniers temps, je le fais pas mal relire à ma copine qui est assez forte en orthographe. Donc, généralement, pas tout le temps, hein, mais ça m'arrive de partager un article avec ma petite femme. Elle le corrige et après, ben voilà, elle me le renvoie, quoi. C'est- Et en plus c'est ton premier public, c'est-à-dire que je Voilà. suppose qu'elle est très critique, elle laisse rien passer. Ouais, non, des fois elle rigole bien parce que elle me connaît, elle sait que je suis un gros déconneur et des fois elle rigole bien sur les articles de blog quand je pars un petit peu en vrille, elle aime bien. Qu'est-ce que tu as constaté je dirais peut-être de différents, tu parlais tout à l'heure des Diglight qui n'étaient plus à la mode. Est-ce que par exemple les moteurs de blog style technocratie, choses comme ça, est-ce que c'est toujours à la mode ça ou est-ce que quelque part il faut compter qu'avec Google aujourd'hui? Non, je pense vraiment que Google c'est le principal. Hein. Pour moi, je le vois avec mon blog. C'est vraiment, ça doit faire 90% des visites, je crois. Hein. Donc tout ce qui est dig like. D'ailleurs, j'avais fait un article sur Autour du Web. J'avais lâché les dig like pour te dire au bout de 3 mois. Donc ça veut dire que au bout de 3 mois, mars 2009, mars, avril, mai, juin, en juin, je faisais un article qui disait stop les dig like, ça sert plus à rien. J'avais bien vérifié mes statistiques sur Google Analytics et en fait, le temps que tu passes dessus à le propulser, ça te rapporte 2 visiteurs, ça sert à rien quoi. Vraiment, On va parler de la monétisation également. Est-ce que tu arrives à gagner de l'argent avec ce blog? Par exemple, les AdSense, c'est quelque chose que tu utilises, qui te rapporte ou pas? Ouais, effectivement. Ouais. Donc les AdSense, ça me rapporte un petit peu. Sinon, j'ai des achats de liens en fait sur des mots clés dans mes articles. Ouais, J'ai les plateformes de pub vidéo, ouais. style eBuzzing, GoViral, Network et tout. Tu veux les tarifs, non? Savoir à peu près Oh, comment je... ah ouais, c'est enrichissant ouais, pour les gens qui vont écouter, ouais. En moyenne,
là ces derniers mois, c'est pas descendu en dessous de 600 euros. 600 € et la part des AdSense là-dessus? AdSense, ça fait le plus gros, ça doit faire 80%, je sais pas, ouais, 400, 500 euros, ça dépend. Alors, tu nous disais tout à l'heure 130 000 par mois, ça fait combien par jour? C'est à peu près 3000, 3000, 4000, ouais, 4000 4000. visites. Ces derniers temps, depuis qu'il fait beau là, depuis depuis début avril, les statistiques, mais pour tout le monde, hein, parce que Ouais. j'ai eu peur sur mon blog et en fait j'ai contacté un peu des blogueurs et depuis que le soleil est revenu, on a pris une sacrée gifle, en moyenne moins 10%, moins 10, moins 12% Et de visites en moins. pour arriver justement à la monétisation du blog, il t'a fallu combien de temps? Parce que là, si on résume un petit peu, ça fait 2 ans. Tu nous as dit qu'il J'ai t'a pas fallu- commencé à le monétiser je crois que c'était au bout d'un an, je crois. J'ai commencé D'accord. à gagner un petit peu de l'argent et d'ailleurs justement je me suis mis auto-entrepreneur depuis novembre 2010 pour justement déclarer cet argent gagné. C'est génial. Qu'est-ce que tu penses ce qu'on appelle les articles sponsorisés ou les articles effectivement qui mettent en avant les marques? Tu penses que c'est un bon truc ça pour un blogueur ou au contraire ça peut le décrédibiliser très vite? Ouais, je peux pas en vouloir aux blogueurs parce que moi-même je le fais donc ça m'est déjà arrivé 2 3 fois. Bon ben on voit un petit chèque qui va arriver, on est content, hein. Je veux dire moi je pense que quand on pond des bons articles tous les jours, s'il y a un article sponsorisé par mois, c'est pas non plus la mort, hein. Moi j'ai dû peut-être en faire fallait 3 4 en 2 ans, c'est pas je trouve pas ça énorme, hein. Mais après non, un article par mois, je trouve pas ça énorme. Après un article par semaine, là je commencerai à dire un peu non, je mais sinon, oui, pourquoi pas, hein, propulser un magasin ou un site ou n'importe quoi, si, oui. Tout à fait. En tout cas, une belle réussite. On était avec Cédric, 30 ans de l'Ardèche, donc 2 ans que le blog existe, Et 130 000 visiteurs. justement, une dernière petite chose quand même que j'aimerais Bien ajouter. sûr, mais le mot de la fin est pour toi, de toute façon. Ah bah d'accord, ok, merci. Tout ça pour dire en fait que ces blogs que j'ai construits en fait, ça m'a permis déjà de baisser mon temps de travail à 80%. Ouais. Les revenus que j'ai me permettent d'être à 80% au travail et je me vois bien à l'avenir, voilà, vivre de mes blogs, hein. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Quel est ton métier à la base? Je suis tourneur-fraiseur sur machine à commande numérique. D'accord. Donc c'est C'est vrai pas que c'est le plus agréable de faire du blog, faire du Euh, blogging, que de bosser en derrière son usine, quoi. ordinateur et dans l'atelier, il n'y a pas photo, hein. Tout à